Salut, qu'est-ce que tu vois là? Ok. Et là? T'as sûrement reconnu des formes de visage et tu connais sûrement ce phénomène grâce à Squeezie. C'est la pareidolie. C'est un biais cognitif. Et qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est un peu l'équivalent d'une illusion d'optique, mais pour ton cerveau. Il y en a des centaines et je vais t'en donner 3 qui me paraissent très importants et ça va te permettre, quand tu les connaîtras, de t'en protéger et aussi de les utiliser, mais au final de booster ton mental. Je t'affiche un mot et dis-moi ce que tu lis. Avec un minimum de talent en anglais, tu devrais reconnaître que c'est écrit The Cat. Ouais, j'ai même pas fait d'effort sur la prononciation. Donc là, ce qu'on vient de constater, c'est qu'avec le même symbole, en fonction de où tu le places, il a plus du tout le même sens. Et ce qui je trouve très drôle, c'est qu'en plus de ça, t'as conscience que c'est le même symbole. Mais même si t'as conscience de ça, en te concentrant et en regardant ici, le A du cat, t'as presque l'impression que ton cerveau le finit lui-même, et le H, t'as presque l'impression que ton cerveau le remet droit automatiquement. C'est comme une illusion d'optique, t'as beau savoir que ça fonctionne comme ça, à chaque fois que tu le vois, tu te refais avoir. Si tu viens de TikTok, c'est exactement pareil que pour ce symbole-là, qui peut à la fois être un B ou un 13 en fonction de où il est placé. Et donc tu sais sûrement de quoi je parle du biais de contexte. Un H qui se transforme en A, c'est très cool, mais comment on peut s'en servir dans la vie tous les jours, c'est ça qui nous intéresse. Voici un exemple un peu plus concret. Imagine un homme, on va l'appeler Jean. Jean, il part au travail, comme tous les jours, il prend sa voiture, et là, il a un accident. Et ça pourrait s'arrêter là, mais ça va un peu plus loin, il se casse la jambe sur cet accident. Instinctivement, t'as envie de dire le pauvre. C'est normal, il vient de se casser la jambe, il vient d'avoir un accident, et dans ce contexte-là, tu te dis le pauvre. Par contre, si tu prends un autre contexte et que je te raconte une histoire d'un homme qui s'appelle Jean, Jean, il prend sa voiture comme tous les jours, et là, il a un accident. Et sur cet accident, il va rencontrer la femme de sa vie. Et peut-être que s'il n'avait pas eu cet accident, il n'aurait jamais été aussi heureux et aussi épanoui dans son couple. Là, tu te dis la chance qu'il a. Le mec a eu un accident et c'est comme ça qu'il a rencontré la femme de sa vie. Et pourtant, le fait est, il a simplement eu un accident. Ce qui change ta vision de la chose, c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça s'appelle le contexte. Donc, dans la vie de tous les jours, quand tu reçois une information, quand tu donnes une information, il faut que tu aies conscience que le contexte joue énormément. Donc, si tu veux raconter une histoire à la personne, réfléchis à qu'est-ce que tu veux lui transmettre avec cette histoire et après, adapte le contexte en fonction de ça. Ok, maintenant, tu vas penser aux 3 derniers chiffres de ton numéro de téléphone. Tu l'as en tête, j'espère. Si t'as pas de numéro de téléphone, tu peux prendre les 3 derniers chiffres de l'heure qu'il est au moment où tu regardes cette vidéo. Donc tu as maintenant un nombre à 3 chiffres en tête. Est-ce que tu penses qu'il y a plus ou moins de gagnants au loto en 2019? Et en fonction de ta réponse, combien tu penses qu'il y a de gagnants en France en 2019 au loto? Les 2 seules choses que je peux te dire, c'est que tu as sûrement dit qu'il y avait moins de gagnants au loto que le nombre que tu as en tête, et tu as sûrement choisi un nombre supérieur à 36, qui est le nombre de gagnants au loto en 2019 en France. Et donc plus ton nombre à 3 chiffres était haut, c'est-à-dire proche des 900, plus le nombre que tu as choisi maintenant était également haut avec lui. Après, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais là où c'est intéressant, c'est que si je t'avais demandé de choisir un nombre entre 1 et 10 et que je t'avais demandé s'il y avait plus ou moins de gagnants au loto, tu aurais probablement dit qu'il y avait plus de gagnants au loto que le chiffre que tu as choisi, mais tu serais peut-être pas allé au-dessus des 36. Ce qui veut dire que notre jugement se base sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'information qu'on te demande. Que tu aies pris un nombre au hasard entre 1 et 10, ou les 3 derniers chiffres de ton numéro de téléphone, il n'y a aucun rapport avec le nombre de gagnants du loto. Et pourtant, ton cerveau va se baser sur cette information-là pour répondre à la question. Ce qui n'a aucun sens. Ça s'appelle un biais d'ancrage. Pour faire simple, ton cerveau se base toujours sur la première information pour faire un jugement et des comparaisons avec. Donc pour l'utiliser, à toi de mettre des bonnes choses en comparaison. Par exemple, si tu as eu 2 en maths, tu peux compenser en disant à tes parents que tu as tué quelqu'un, et une fois qu'ils ont bien stressé, tu leur dis que non, c'est pas vrai, par contre tu as eu 2 en maths. C'est peut-être un peu extrême. Mais tu as compris le principe. On passe maintenant au dernier biais. Pour te l'expliquer, je vais te lire une description qui ne s'adapte pas à tout le monde, mais seulement aux gens qui sont supposés être un peu plus intelligents que la moyenne. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être aimé et admiré, et pourtant, vous êtes plutôt exigeant avec vous-même. Par moments, vous êtes très extraverti et sociable, mais vous avez quand même besoin de moments calmes pour être seul avec vous-même. Alors, est-ce que ça te parle ou pas du tout? Si oui, c'est normal. Et malheureusement, ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que la moyenne. En fait, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, mais plutôt avec le biais de confirmation. C'est exactement ce qu'utilisent les horoscopes, qui est très lié avec l'effet Barnum, pour les connaisseurs. Donc le biais de confirmation, ça implique que quand tu crois quelque chose, toutes les choses auxquelles tu vas porter de l'attention vont être celles qui vont confirmer ce que tu crois déjà. Par exemple, si tu crois que la Terre est plate, tu vas chercher sur des dizaines de sites et les seules informations que tu vas retenir, ça va être celles qui sont d'accord avec le fait que la Terre est plate. Et le seul moyen de l'éviter au maximum, c'est de te renseigner sur plein de sujets, même ceux qui t'intéressent pas forcément, même ceux avec lesquels t'es pas d'accord ou ceux sur lesquels tu ne crois pas. Par exemple, la Terre plate. Si tu penses que la Terre est ronde, ça peut être très intéressant de se renseigner sur pourquoi est-ce que encore beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la Terre est plate. Donc quand t'as les arguments des platistes et les arguments de ceux qui pensent que la Terre est ronde, tu peux faire ton propre jugement et constater que la Terre est ronde. Faut arrêter de déconner par contre. Donc là, tu viens de connaître 3 biais cognitifs que tu peux utiliser au lieu de subir. Et ça, c'est cool. Et donc tu peux liker cette vidéo si c'est pas déjà fait.
et t'abonner. Et je te remercie si t'es déjà abonné parce que ça fait très plaisir et ça me soutient et c'est génial. On est 1500. J'ai du mal à visualiser 1500 personnes. T'imagines 1500 personnes chez moi là? Bah j'arrive pas à imaginer ça. Déjà parce qu'il y a le Covid, donc on n'a pas vu de regroupement depuis beaucoup trop de temps. Et là je m'étale un petit peu trop, voilà. Je te mets ici des phrases d'influence à connaître qui sont très intéressantes. Et là, une expérience d'influence que j'ai fait sur un ami à moi. Je te dis à la prochaine. Salut. Ah c'est du citron, c'est